Un protocole d'accord entre le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage en sigle FONEA et l'Union patronale et interprofessionnelle en sigle Unicongo a été signé ce 27 août 2024 dans l'enceinte de 2 tours jumelles de Brazzaville. Prenons tour à tour la parole, tout a commencé par un bref aperçu de l'histoire qui existe entre le FONEA et l'Unicongo fait par le directeur général du FONEA, dans lequel il mentionne quelques exemples de leur réalisation et rappelle l'importance de la signature de ce partenariat. Parlant de partenariat, je constate qu'il y a des partenariats qui déclenchent le début d'une relation. Mais il y en a d'autres qui raffermissent une relation déjà existante. Et je pense que ce qui nous réunit ce matin rentre dans ce deuxième cadre. Parce qu'en réalité, le FONEA et Unicongo, c'est une longue histoire. Une longue histoire que je peux illustrer par quelques exemples. Il y a 4 ans, ou depuis 4 ans, Unicongo accompagne le FONEA dans sa gouvernance. En ce sens que Unicongo, depuis 4 ans, siège au comité de direction du FONEA. Les 36 derniers mois, avec les fonds de l'ATUS, le FONEA a formé 384 agents des entreprises membres d'Unicongo dans le cadre de la formation continue. En signant cette convention aujourd'hui, les deux parties s'entendent à pouvoir améliorer l'existant. L'existant, c'est ce programme emploi diplômé dont j'étais en train de parler, que nous devons absolument améliorer pour que chaque année, que nous puissions passer des centaines en milliers de jeunes qui peuvent être reçus dans les structures qui dépendent de vous, Monsieur le Président. L'espoir aussi pour la gouverne de tous, c'est un rêve commun de numérique que Unicongo et FONEA ont toujours entretenu et que nous comptons matérialiser juste après la signature de ce partenariat. Il s'agit en effet de l'érection, la création de 2 salles multimédia. L'une à Pointe-Noire dans les locaux d'Unicongo et l'autre sera ici à Brazzaville dans les locaux du FONEA. Ces salles dédiées vont recevoir les entreprises membres d'Unicongo en même temps qu'elles recevront des jeunes dans le cadre de leur recherche, dans le cadre de leur formation par e-learning, parce que nous en avons réellement besoin. Michel Zombo, président du conseil d'administration d'Unicongo, a quant à lui dans son allocution montré quelques stratégies pouvant permettre de relever le challenge de cette année dédiée à la jeunesse. Pour aller au-delà de ce que nous faisons déjà à Unicongo, le directeur général l'a mentionné, les outils numériques sans la voix. Donc à Unicongo, et c'est l'un des éléments qui a été indiqué dans le protocole d'accord, nous avons une plateforme en cours de déploiement qui est une plateforme de formation. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre en e-learning tous les éléments qui auront été appris, tous les éléments qui auront été apportés à ces jeunes qui ont été mentorés chez nous pour pouvoir de façon gratuite l'élargir à tous les jeunes diplômés, même à certains professionnels qui pourraient bénéficier du contenu de cette plateforme et de façon gratuite. Que des professionnels qui sont capables de définir la didactique des cours, le contenu des cours, leur format, leur déroulement, puissent nous accompagner pour professionnaliser cette initiative. Nous, du point de vue de l'entreprise, nous connaissons les attentes de l'entreprise, nous connaissons les manquements que malheureusement ont certains jeunes diplômés qui rentrent en entreprise, des fois même des salariés qui ont besoin de compléments de formation, mais nous n'avons peut-être pas la méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans le FONEA, nous trouverons ce partenaire qui professionnalisera cette approche que nous sommes en train de mettre en place. Juste après, s'en est suivi la signature de ce protocole qui vise à renforcer le partenariat FONEA Unicongo dans la formation et l'employabilité des jeunes. C'est par une photo de famille qu'a pris fin cette activité.